Adrien Gindre, votre invité ce matin, est Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Avant d'en venir au désistement, puisque c'est le mot du jour, on va en reparler. Ces personnalités qui prennent encore position contre vous, contre le RN. C'était le cas hier soir du défenseur des Bleus, Jules Koundé, qui appelle à faire barrage au RN. Il dénonce un parti qui souhaite diviser les Français. C'est le cas aussi d'un collectif de rappeurs, parmi lesquels Akhenaton, qui publie un morceau No Passaran. Ça nous dit que vous faites toujours peur, Louis Alliot. Oui, écoutez, ils ont fait pareil au premier tour et on a vu le résultat. Qui continue, moi je trouve que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il faut qu'ils s'expriment. Et en s'exprimant, eh bien, les Français considèrent que ça fait partie du jeu politique aujourd'hui. Plus personne ne les entend. Mais vous prétendez rassurer, vous prétendez dire que vous êtes raisonnable. Ces expressions-là, elles montrent que ce n'est pas le cas ou que ce n'est pas entendu par tout le monde, Oui, bien loin de là. Non mais attendez, ils ne représentent pas l'ensemble des Français. Ils représentent des partis de Français, souvent de privilégiés. Et les Français dans la ruralité... Des partis de Français. Quel parti de Français? C'est plutôt la haute société. Un footballeur professionnel, ce n'est pas un ouvrier dans une usine. Or, nous, on parle à tout le monde et on parle aussi aux ouvriers, aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, aux fonctionnaires, aux médecins. Eux, c'est systématiquement faire barrage, faire barrage, faire Donc barrage. vous ne leur parlez même pas, finalement? Mais qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour parler, il faudrait être deux. Moi, je suis prêt à discuter avec le défenseur en question. Et il verra, je pense, qu'il se trompe. Et qu'il a une opinion de nous qui n'est pas la bonne, tout simplement. Alors si on met ce que vous avez l'air de décrire comme une forme d'élite de côté, il y a aussi des syndicats, la CGT, la CFDT, ils représentent les travailleurs, les employés, les salariés de ce pays. Ça a l'air de vous étonner, vous, tout ça. Ça ne m'étonne pas, je remarque juste que si vous aspirez à gouverner, demain vous aurez quand même face à vous un certain nombre de voix hostiles. Depuis que je fais de la politique, ça fait 30 ans, les syndicats sont toujours contre. La droite en général, nous en particulier. Mais quand vous gérez une institution, moi à la tête de la mairie, j'ai des syndicats. Ils ne font pas de politique, ils font des relations sociales. Ils s'occupent de l'intérêt des employés. Et sur ces questions-là, il y a des lois, il y a des règlements. Eh bien, ils appliquent les lois et les règlements. Et en face, l'autorité applique les lois et les règlements. Il y a des négociations. Ça fait partie... Et donc vous dites ça pour dire quoi? Pour dire, si vous arrivez au pouvoir, il n'y aura plus de problème avec la CGT, la CFDT, tout se passera bien? Écoutez, on verra bien, mais il faudra discuter. Ils ne peuvent pas aller contre la souveraineté du peuple, quand même. Enfin, je veux dire, ils veulent ressembler à quoi? À tous ceux qui sont allés prendre le Capitole aux États-Unis? C'est ça qu'ils souhaitent? Non. Alors, qu'ils aient une opinion politique, c'est leur problème. Après, il y a l'expression du suffrage. Et quand Jordan sera Premier ministre et le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, ils feront leur travail de syndicat, ils s'opposeront si ça ne leur plaît pas, et puis ils géreront les relations comme ils le font. Et vous ferez quoi avec tous ceux qu'on vient de citer là? Hier, Jordan Bardella disait encore vouloir être le Premier ministre de tous les Français. Comment est-ce qu'il sera le Premier ministre de Jules Koundé, d'Akhenaton, de Sophie Binet ou Marie-Lise Léon, pour ne citer que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème en France. Vous faites une élection, c'est une compétition électorale, vous gagnez. Vous êtes le gestionnaire de l'ensemble de ce que vous avez à gérer. Mais vous avez peut-être des gestes à prendre, à faire pour rassembler, de ceux pour qui tendre sont la main. Contre vous et de ceux qui sont avec vous. Parce que vous croyez que si M. Mélenchon arrive, vous n'allez pas avoir du monde contre lui? Vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des commerçants, des artisans, des entreprises qui se font beaucoup de soucis? Rassurez-vous, on pose toutes les questions à tout le monde, il n'y a pas de problème. Non, mais moi je regarde qu'on met systématiquement en accusation le Rassemblement national aujourd'hui parce que c'est très à la mode, alors que nous sommes en tête du scrutin. En revanche, précisément parce que vous êtes en tête, Louis Alliot, que la question peut se poser. En revanche, M. Gindre, les mesures particulièrement dangereuses de Mélenchon et ses amis sur les squats, sur la sécurité, sur le désarmement de la police, le démantèlement des bacs, etc., on n'entend plus. Et pourtant, c'est dans leur programme. Et les socialistes se sont ralliés à ça. Je ne parle même pas de la manière dont ils ont minimisé les massacres du 7 octobre, où ils ne demandent jamais la libération des otages en Israël, etc., etc., Alors, etc. c'est pas le cas des socialistes. Voilà. Vous pouvez reprocher ça à certains insoumis. Non, les mais socialistes arrêtez de dire ça, ils sont dans la coalition. Oui, et dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a la dénonciation des massacres terroristes de Hamas. On peut juger ça insuffisant, c'est écrit. Oui, en l'occurrence, oui. Alors, s'il suffit d'une ligne pour effacer 7 mois de propos absolument ignobles, c'est pas grave. Comme vous dites, les Français sont juges. Le fait est, Louis Alliot, que ce qui ressemble à une forme de Front républicain nouvelle version, il se fait contre vous. Les désistements, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les retraits de candidats, ils se font de la part du Nouveau Front Populaire ou de la part de la majorité sortante pour faire barrage au RN. Vous ne croyez pas à l'effet de ces retraits? Ça, on verra. Ah, voilà. On verra, ça veut dire que ça ne marchera pas. La France insoumise, c'est sûr. Sur beaucoup de candidats Renaissance, on verra au cas par cas. Ça veut dire quoi, on verra? Il y a des gens, j'en connais déjà qui ne se retirent pas d'un certain nombre de... Ah oui, vous dire s'il n'y aura pas des retraits partout, il n'y aura pas des retraits dans les 300 Deuxièmement, il faut que les électeurs soient assez bêtes
quand ils ont fait campagne contre Darmanin pour aller voter pour Darmanin, ou quand ils ont fait tout contre Mme Borne pour aller voter pour Vous dites ça Mme parce que dans Borne. ces deux cas-là, il y a des candidats de gauche qui se retirent. D'accord, mais c'est un peu partout. Et puis ensuite, moi je l'ai vécu à Perpignan, et c'est l'expérience que j'ai. Quand vous avez tout le monde contre, eh bien vous avez en face des gens qui ne veulent pas ça. Parce que ce mélange des genres entre M. Macron et M. Mélenchon, ça choque beaucoup d'électeurs, et je pense que ça fait un effet inverse. J'ajoute que le majoritaire à 2 tours, il a un effet amplificateur au 2e tour, et que nous serons beaucoup plus forts au 2e tour qu'au 1er. Alors évidemment, ça marchera dans des circonscriptions, mais je pense que la majorité absolue est toujours atteignable et largement. Mais vous ne faites pas de désistement. Je ne sais pas, j'avais cru comprendre qu'hier, il y avait un bureau exécutif au RN pour en parler, et que par exemple, quand il y avait un candidat LR ou d'hiver droite qui était prêt éventuellement à travailler avec vous, on pouvait envisager un retrait. Je ne sais pas, en Haute-Corse, j'ai cru voir que Sylvie Jouard se retirait au profit d'un candidat d'hiver droite, par exemple. Et bien alors c'est fait. Oui, donc vous le faites aussi. Chacun fait des On le fait retraits. dans une circonscription. Ah, il n'y en aura pas d'autres. Mais il y a pas, les autres, vous avez entendu les LR dire qu'il fallait le faire? Non. Ils continuent. Il y a autant de positions que de LR en ce moment, donc on sera prudent là-dessus. Oui, mais bon. comme dans le cas de M. Macron, parce qu'eux, ils veulent trier. Alors le candidat qui est France Insoumise, non, mais celui qui est du Parti communiste, oui. Mais vous croyez que les électeurs sont des imbéciles? Pour autant, vous avez dû entendre certainement Gabriel Attal encore aux 20h de TF1 hier soir. Il dit désistement ne veut pas dire ralliement. Il prétend pas qu'il y a une unité de pensée. Mais alors ils gouverneront comment derrière? Si par malheur ils arrivaient à avoir, je sais pas, une majorité relative, avec un peu d'insoumis, un peu de gauche et une pincée de droite. Mais ça veut dire quoi ce que dit M. Bertrand, qui veut un gouvernement provisoire de la République? Ben, on n'est pas en guerre. Hein. On est sur le chemin d'une alternance politique. Alors je sais bien qu'en 81, pour les plus anciens, tout le monde pensait que les chars soviétiques allaient sur les Champs-Élysées, mais ça n'est pas arrivé. Mais de la même manière, on arrivera aux affaires. Jordan sera nommé Premier ministre, il y aura un gouvernement RN et ses alliés de droite, et puis la France sera gouvernée. Mais vous préparez quand même l'option où il n'y aura pas de majorité absolue RN. Où vous êtes à l'aveugle en disant c'est forcément le seul scénario. Dans la compétition, en pleine course, et nous nous battons pour la majorité absolue. Nous verrons dimanche soir la hauteur de cette majorité. Et ça pourrait être quoi le seuil acceptable pour vous? Et on ne peut pas le dire aujourd'hui. Bah, vous avez bien une petite idée. Non, on ne peut pas le dire. Honnêtement, on ne peut pas. Mais ce n'est pas que 289, ce sera en dessous. On verra bien. Il y a des sondages qui nous donnent à 295, 300. C'est marrant, les sondages, c'est quand... hein, bon, bref. C'est quand ça vous arrange. Hein, bon. Merci beaucoup, Louis Alliot, maire de Perpignan.